Donc, quelles sont les démarches à effectuer lorsque vous avez un départ ou un changement de locataire? Que vous soyez propriétaire ou locataire, chacune des deux parties a son travail à faire. Donc, on va commencer ensemble par le propriétaire. Donc, si effectivement vous êtes propriétaire, vous avez 4 tâches à effectuer. Vous devrez donc vérifier l'état du logement, régulariser les charges, effectuer la remise du dépôt de garantie et éventuellement quelques tâches administratives. En ce qui concerne l'état du logement, le locataire doit vous rendre l'appartement ou la maison dans son état d'origine, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir effectué de travaux dans votre appartement ou votre maison sans votre accord. Auquel cas, il est obligé de refaire les travaux de manière à vous redonner votre appartement comme il était au départ. Donc, en ce qui concerne la régularisation des charges, les provisions qui sont versées par le locataire tout au long de l'année doivent être régularisées. Donc, pour savoir très concrètement comment sont calculées la régularisation des charges, il vous suffit d'aller voir l'article qui est dédié à ce calcul directement sur le site internet de Rentila ou en dessous de cette vidéo dans la description. Dans tous les cas, lorsque vous faites le calcul de la régularisation des charges, n'oubliez pas de prendre en compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui est aussi récupérable auprès du locataire. Souvent, la problématique, c'est que en tant que propriétaire, vous avez 2 mois pour restituer la caution, donc le dépôt de garantie, et malheureusement, vous n'avez pas encore reçu l'arrêté des comptes de copropriété. Mais c'est pas grave, vous pouvez tout simplement estimer la partie locative en reprenant l'arrêté des comptes de l'année précédente. Et la bonne nouvelle, c'est que la jurisprudence vous autorise à garder 20% du dépôt de garantie jusqu'à ce que vous receviez l'arrêté des comptes. La troisième action que le propriétaire doit effectuer, c'est la remise du dépôt de garantie. À combien s'élève le dépôt de garantie? Pour les baux qui ont été signés depuis le 9 juillet 2008, eh bien, le dépôt de garantie correspond à 1 mois de loyer pour les locations nues et vides et à 2 mois de loyer pour les locations meublées. Quand est-ce que le propriétaire doit rendre et restituer la caution au locataire? Donc là, il y a une petite subtilité dans cette partie et cela va dépendre en fait de la date à laquelle le bail a été signé. Si votre bail a été signé avant le 27 mars 2014, eh bien vous avez 2 mois pour pouvoir rendre la caution. Si le bail a été signé après le 27 mars 2014, eh bien vous avez 1 mois pour pouvoir rendre la caution si votre état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée. Par contre, si vous avez une non-conformité entre l'état des lieux de sortie et l'état des lieux d'entrée, donc une différence, eh bien vous avez 2 mois pour pouvoir rendre la caution à votre locataire. La 4e mission du propriétaire, c'est notamment quelques petites tâches administratives comme se soucier de l'arrêt des contrats privés ou publics que vous avez, comme l'électricité, l'eau, le gaz, peut-être Internet si vous n'avez personne, pas d'autres locataires derrière, ou encore le téléphone. Donc pensez-y, puisque sinon vous allez continuer à payer tous ces abonnements. Et une autre subtilité également, c'est n'oubliez pas de dire que votre locataire a changé d'adresse, notamment au service des impôts, puisque sinon vous allez vous retrouver à payer la taxe d'habitation, ce qui est un peu dommage en tant que propriétaire. En tant que locataire, eh bien, vous avez 4 missions. La première, c'est la résiliation du bail. La seconde, c'est checker l'état général du logement. La 3e étape, c'est de faire attention au dépôt de garantie. Et éventuellement, la 4e étape, c'est d'effectuer quelques démarches administrative. Avant de déménager, eh bien, en tant que locataire, vous devez prévenir votre propriétaire et pour ça, il suffit d'envoyer une lettre de résiliation par recommandé afin que votre propriétaire soit au courant de la date à laquelle vous souhaitez quitter le lieu. En général, vous avez 3 mois pour quitter les lieux en délai de préavis lorsque vous habitez dans une maison en location nue ou un appartement en location nue ou 1 mois si vous êtes en location meublée ou en zone tendue. Vous devez vérifier en tant que locataire l'état général du logement dans lequel il vous a été laissé lorsque vous avez pris l'appartement. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'effectivement faire le grand nettoyage de votre appartement, de votre maison ou de votre chambre afin que le propriétaire le retrouve dans l'état dans lequel il était au départ. Vous effectuerez ensemble ensuite l'état des lieux de sortie et puis vous verrez ensemble s'il y a des points bloquants et vous pourrez en discuter tout de suite. En tout cas,
si vous avez des soucis sur l'état des lieux de sortie et que le propriétaire est amené à garder une partie de la caution, il devra justifier cette partie-là grâce à des factures. Par exemple, si vous avez abîmé un mur, eh bien, le propriétaire dira moi je fais passer quelqu'un pour peindre les murs et ça équivaut à X euros pour la facture pour pouvoir repeindre ce mur en question. Donc voilà, donc moi ce que je vous conseille en tant que locataire, c'est vraiment de faire attention au logement lorsque vous le rendez. Regardez vraiment de fond en comble votre logement et donc faites en sorte de l'entretenir et qu'il soit rendu à l'état initial lorsque vous l'avez récupéré pour la première fois. En ce qui concerne le dépôt de garantie, eh bien, le propriétaire a 2 mois pour vous restituer la caution. Et sachez que si le propriétaire ne vous rend pas la caution dans les 2 mois, eh bien, il aura une majoration de 10% du montant d'un loyer de 1 mois qui sera imposée à lui et qui devra vous rendre par mois de retard. Donc ça, c'est important de le savoir. En tout cas, le propriétaire vous la rendra normalement en principe dans les 2 mois suivant votre déménagement. Enfin, en ce qui concerne les démarches administratives, eh bien, je conseille à tous les locataires de clôturer les contrats en cours. Alors bien évidemment, normalement, c'est au propriétaire de le faire, mais je conseille de clôturer l'ensemble des charges que vous pouvez avoir auprès des organismes privés ou publics tels que eau, électricité, contrat internet, etc. De manière à avoir une double vérification des 2 côtés, que vous ne vous retrouviez pas en tant que locataire à payer des montants qui ne vous concernent plus. Donc voilà, si vous êtes propriétaire ou locataire, vous savez maintenant les démarches que vous avez à effectuer lorsque vous quittez l'appartement ou le logement ou lorsqu'un de vos locataires quitte le logement. Merci pour votre écoute. Et en tout cas, si vous avez envie de voir d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis, il existe plein d'autres articles sur Rentila. Je vous invite à aller les consulter sur le site internet. Je vous remercie et je vous dis à très vite.